ton côté et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bien, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis, sœurs et frères bien-aimés, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, fêtant du mois de janvier, moi, saluez-nous. Dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, je salue de manière spéciale aussi mes nouveaux followers, ou du moins c'est les nouveaux amis qui partagent page là, qui partagent prière ça, parce que ils a étudié avec moi dans le cadre de la campagne Prémisse, campagne d'évangélisation Prémisse à Sinaï de Vaudreuil, Église adventiste Sinaï de Vaudreuil, autour du thème Jésus sauve à l'abri de son sanctuaire, qui a mené étudier avec moi à travers le sanctuaire et qui connecté à travers page de prière ça. Moi saluer nous tous, que bon Dieu capable bénir nous et que nous toujours été connectés pour que nous capables de marcher pas à pas, marchant de victoire en victoire vers et alors à travers le sanctuaire de Dieu, abrité dans son sanctuaire et vers le sanctuaire céleste. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour aujourd'hui, concernant la rubrique d'anniversaire, je n'ai pas recensé des fêtants pour aujourd'hui, 24 janvier 2025. Mais si vous écoutez nous et que je dis à ces anniversaires, on connaît que prière la fête de manière spéciale pour vous-même et nous célébrer avec vous, formulant tous les vœux de bonheur à votre intention. Comme demain Dieu voulant, nous pape gagne émission de prière ça. Madame Emmanuel, cher enfant Basile, chargez-nous pour nous capables de célébrer avec la sœur Gertrude Joseph. Sœur Gertrude Joseph, c'est les membres dans la direction école sabbat de l'église adventiste Sinaï de Vaudreuil. Donc, c'est sœur moi. Donc, sœur Emmanuel, cher enfant Basile, c'est pas non seulement m'a souhaité sœur Gertrude joyeux anniversaire. Et en mon nom personnel et au nom de ma famille, nous souhaité un joyeux anniversaire à sœur Gertrude, que bon Dieu capable de bénir, que bon Dieu capable de faire réaliser tout ça qui est dans la volonté, qu'on n'a pas encore réalisé dans l'existence, que le capable de prolonger le jour et permettre qu'on capable de vivre chaque jour plus près de lui pendant qu'on fait une introspection pour perception. Introspection pour perception, c'est le titre de notre intervention pour ce aujourd'hui qui a clôturé semaine d'introspection. Nous avons pour mot-clé l'introspection pendant toute semaine et nous avons terminé pour dire nous devons faire une introspection dans le cadre d'une perception. Nous allons voir ça tout à l'heure en nous entretenant par la bonne musique et la retourner.
Oui, tout au cours de ce maintenant, nous avons parlé de l'introspection, une façon pour nous t'inviter à entrer en vous-même pour capable évaluer, pour rendre compte de tout ça qui pas marché, des points forts et des points faibles. Question d'une amélioration pour capable bien perçu des hommes de entourage. Introspection précise là, on te dit que c'est seul le Saint-Esprit qui est capable de faire une juste introspection. L'introspection qui est urgente, c'est l'introspection qu'on doit faire de manière à ce que vous soyez capable d'examiner vous-même pour voir est-ce que vraiment vous reflétez Christ. L'introspection qui relève, là, faire une introspection ou sentir évaluation pas trop encourageante la caillou, eh bien, là, considérer les mérites de Jésus-Christ, on prend Jésus comme modèle, eh bien, il y a relevé. Et finalement, on va le brailler en introspection, on va le faire en introspection qui faut à rendre grâce à Dieu, en sorte que, comme l'apôtre Paul, si on vit, on va rendre compte, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit dans vous. Tout ça, vous gagnez qui bon, ce n'est pas mérite pour vous, c'est mérite Jésus-Christ. Introspection pour perception. Il y a une introspection qu'on fait qui aide à comprendre davantage la réalité et que il est capable de pousser à accepter la réalité pendant que vous projeter le regard vers l'avenir glorieux que Dieu nous promet ou nous réserve. Asaph t'est trouvé dans une situation à travers le psaume 73. Asaph t'est trouvé dans une situation de dépression. Lorsque Asaph t'est fait une introspection pour évaluer la situation, peut-être que il était senti qu'il méritait la faveur de Dieu et il était jaloux de ce qui a passé avec les méchants. Les méchants ont progressé, ils ont prospéré, ils ont fait mal, ils ont réussi dans toute entreprise, ils ont fait et défait, ils ont fait vantard, et puis apparemment rien mal pas arrivé, rien pas tourmenté, corps yo chargé d'un bon point, yo pas gain aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se partent de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Aïe, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Il a ricané, il a parlé méchamment des opprimés, il a proféré des discours hautains, bouchio, attaqué jusqu'au ciel, langue à parcourir la terre. C'est comme ça, et Asaph observait les méchants, et puis il fait une introspection pour voir comment ça y est. Bon côté, il dit, il paraît pour qui ça, il lave main dans l'innocence, il paraît pour qui ça, la purifier cœur, parce que chaque jour, c'est lui-même qui est frappé par des malheurs. Voyez, tous les matins, je suis repris. Mais lorsque Asaph a fait tout bagage ça, il compare par rapport aux méchants, il voit comment méchant va bien passer et puis lui-même bagage va marcher pour lui et il connaît un bon Dieu qui était qu'à terrasser méchant yo et qui était qu'à changer circonstances pour lui.
Bon, il trouvait ça en vain, l'a servi bon Dieu, c'est en vain, l'a marché dans la droiture, c'est en vain qu'il purifie que lui. Mais il gagne en retenue. Il dit, il n'est pas capable de parler même avec méchant yo, parce que s'il parlait tant que yo, l'a trahir le reste des enfants de Dieu. Et là, réfléchit comme ça, en lui-même, il a fait une introspection, et il trouvait que la difficulté a été grande à ses yeux, jusqu'au moment où il est entré dans le sanctuaire. Ah bon? Monsieur sent-il déçu, déconcerté, difficulté à grande à ses yeux, et l'a observé jusqu'à ce que il rentre dans le sanctuaire. Lorsque il rentre dans le sanctuaire de Dieu, c'est alors que il percevoir, il prêter attention au sort final des méchants. Il comprend que mettre sur un méchant, il a fait tout ça, il est capable, eh bien, il est sur un terrain glissant. Il a tombé dans la ruine à n'importe quel moment, il n'est pas garanti. En un instant, il est capable de détruire, il est capable de disparaître, il est capable d'anéantir pour toujours. Comme un rêve qui se dissipe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins percés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Tout ça, c'est encore de l'introspection. Et Asaph fait deux introspections, ou bien il fait une introspection à deux moments. Premièrement, après avoir contemplé la réussite des méchants, il fait une introspection en lui-même pour le misère, pour le peine par rapport aux méchants, il sent-il désolé. Mais en l'autre moment, il rentrait dans le sanctuaire, il percevoir le sort final des méchants. Là, il fait une introspection pour rendre compte qu'il était stupide, il était bête, il était drôle lorsqu'il t'a réfléchi comme ça, et puis il fait une autre réflexion. Et dans sa réflexion, nous sommes capables de parler de perception en deux moments aussi. L'elle était fin envieux au sort des méchants, il rentrait dans le sanctuaire, il ouais le sort final des méchants, il percevoir le sort final des méchants. L'elle finit le sort final des méchants, il fait une introspection encore, il rend compte que Jean a pensé à l'été stupide. Il fait une introspection pour rendre compte qu'elle était stupide. Mais il rend compte aussi, il percevoir la présence de Dieu. Psaume 73, verset 23, il dit cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Et il dit, quel autre ciel ai-je que toi sur la terre? Je ne prends plaisir qu'en toi. Il prend une décision. Après l'introspection, il fait perception. Il percevoir le sort final des méchants, il percevoir ce qui est réservé pour les fidèles de Dieu, il percevoir comment bon Dieu pas abandonné petit lui. Et là, il prend l'autre décision. Il dit, il pas prend plaisir dans l'autre bagaille ni l'autre monde, si ce n'est que Dieu, il fait des promesses. Il fait des promesses. Et il reconnaît que même lorsque cœur avec corps il va épuisé, Dieu a toujours un rocher pour lui. Dieu a toujours un rocher. Parfois, nous sommes capables de faire face à des circonstances que nous estimons qui pas doivent arriver nous. Les arriver nous quand même, ça fait nous désoler. Nous essayons en vain d'observer bon Dieu, sans vain nous te mettre foi nous dans bon Dieu. Mais finalement, Dieu saura nous relever dans une perception. Dieu a toujours permettre nous percevoir non seulement le sort final des méchants, mais le sort de ceux qui s'accrochent aux promesses de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes capables de prendre décision pour ne pas détourner nous ni à gauche ni à droite,
pour nous prendre plaisir dans les statuts de Dieu et nous avons toujours constaté la présence de Dieu qui est avec nous, qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, qui accomplit sa promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, nous sommes capables de gagner une perspective. Après l'introspection, nous faisons perception. Après perception, nous avons gagné une perspective pour nous espérer, ou du moins pour nous projeter regard nous vers le moment où nous verrons Dieu face à face, dans sa magnificence. Nous allons contempler dans sa gloire et nous pourrons semblables à lui. Que tous nous puissions parvenir à ce moment pour être avec le Christ pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, en attendant que nous te voyions dans ta magnificence pour être semblable à toi parfaitement et ceci définitivement, par la foi, nous te rendons gloire et honneur pour ce que tu es dans notre vie, pour ce que tu fais pour nous chaque jour. Chaque jour pour garder nous des dangers, pour garder nous de certaines situations tête chargée, pour protéger nous, pour nourrir nous du pain matériel comme du pain spirituel, ou sortir avec nous, pour rentrer avec nous. Et quelquefois, il nous faut quelques dérangements, il nous faut quelques incidents pour que nous rendions compte que lorsque chaque jour, tout bagaille pour aller bien, ce n'est pas un acquis, mais c'est grâce à vous. Merci de ce que tu nous donnes de pouvoir contempler ta gloire, même dans les circonstances défavorables. Nous te rendons gloire, ô Dieu, parce que nous pouvons nous garantir de ton amour en toutes circonstances, toi qui ne nous laisses jamais, qui ne nous abandonne jamais, qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour nous porter sur les mains parfois, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Tu nous diriges, même passant par la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre puisque tu es avec nous toujours. Nous bénissons ton Saint-Grand nom pour cela. Merci pour chaque petit tout qu'on délivré. Merci pour chaque code qui a été cassé pendant ce semaine. Merci pour tout ça qu'on fait, pour chaque petit tout qui croit dans nous, qui observe, qui manifeste foi dans vous-même et qui réclame comme maître et Seigneur qui accroche à promesse. Merci pour tout ça qui est malade qu'on guérit. Merci pour tout ça qui est dans la prison qu'on libéré. Merci pour tout ça qui est une dette qui est coulée. Merci pour tout ça qu'on abrité. Merci pour tout ça qu'on délivré de danger. Merci pour tout ça qu'on préservé des ennemis. Merci pour toute intervention qu'on fait en faveur. Merci pour cela qui a un objectif qui atteint. Merci pour cela qui était sans travail pour bailler au travail. Merci Seigneur, merci, mille fois merci. Merci pour ça que tu as découragé, pour réconforter. Merci pour ça que tu as crié, pour consoler. Merci pour ça qu'on fait pour nous déjà, et ça qu'on gain pour faire pour nous encore. Nous merci pour l'existence de la sœur Gertrude Joseph, qui a célébré un nouveau printemps de Dieu voulant. Merci pour ses services à ton église. Merci parce que vous permettez de persévérer jusqu'au bonheur félicité pour nous capables de
face à face de ta magnificence et nous capables de sembler avec vous. Tandis que nous prions, Seigneur, nous avons levé devant vous tous les prédicateurs de ton choix pour la campagne prémisse qui, depuis tantôt 2 semaines, a proclamé parole. Merci pour chaque saint qui tendait et qui disposait, prend position pour vous, pour accepter comme moi et Seigneur, pour marcher dans ta vérité et pour sceller alliance avec toi dans les eaux baptismales. Merci pour tout cela qui pourra le baptiser ce soir. Merci pour tout l'autre que vous avez ajouté à l'islam. Merci pour tous les prédicateurs, tous les pasteurs, que vous êtes capables de bénir, que vous êtes capables de sauver, que vous êtes capables de bénir les administrateurs de la mission du Nord et les chefs de département, particulièrement pasteur Gérald Jean, le premier JA de la mission du Nord, que vous êtes capables d'aider à faire œuvre qui vaille jusqu'ici avec la jeunesse de ton peuple. Que tu sois avec pasteur Sostène Jean-Pierre, et chef du district de Trou du Nord, qui est capable avec lui, qui est capable d'aider lui à exercer un leadership qui favorise ton église à aller vers l'avant et qui va en source de bénédiction pour tous ses collaborateurs. De grâce au Dieu, qui est capable de visiter les directeurs d'éducation des différents champs de l'Union haïtienne, particulièrement à la mission du Nord, à la Mano, et à la manne, pasteur Moustaki Saint-Fleur, tu le connais mieux que nous. Tu connais son dévouement, tu connais sa famille, tu connais sa femme et sa fille, que tu vas bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Tandis que nous nous apprêtons au Dieu à préparer le Saint Sabbat, que tu bénis tous tes enfants en leur procurant ce qui est nécessaire à la préparation de ce jour saint et que tous les services qui auront lieu, capables bien préparés, et exécuter à ta gloire à l'édification de l'Église et au salut des âmes. Et que paix et grâce soient capables de reposer sur nous, que soient capables de bénir nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, spécialement les bénédictions réservées pour le jour du sabbat. Que ta paix et ta grâce soient sur nous. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Garde-nous en ta paix et en ta grâce, comme la prunelle de tes yeux. Nous t'en supplions au nom de Jésus, lui qui vit et règne des avant tous les temps, maintenant au siècle des siècles. Amen. Bon sabbat à tous ceux qui se préparent et bon week-end à tout un chacun.